te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Hey Yves, Daniel Langlois, quelle histoire quand même. Vraiment. Écoute, Richard, juste pour une petite histoire. Moi, je l'ai rencontré des années 80 à Daniel Langlois parce que, tu te rappelles, il y avait un club privé qui s'appelait le 357C. Ben oui. Ça, c'était devenu l'endroit où ce que les gens d'affaires, journalistes, tout le monde se retrouvait. C'était, dans le fond, le lieu francophone qui devait remplacer, d'une certaine façon, le club Saint-Denis, qui était le club privé. Il avait acheté cet édifice-là. Et c'était quelqu'un qui était vraiment discret, hein? Très humble, etc., même s'il avait passé au cash, comme on dit, là, avec sa vente à Microsoft. Mais c'est un entrepreneur incroyable. Et je veux juste te rappeler que beaucoup de jeunes entrepreneurs de l'époque techno, là, c'était le premier qui avait vraiment passé au cash dans ce secteur des technologies. Écoute, Microsoft, à l'époque, tu sais, c'était se faire acheter par lui. Et donc, évidemment, à 37 ans, il était relativement riche, tu comprends-tu, avec 200 millions canadiens. Et là, il avait créé en 1997 une fondation pour aider les arts, les sciences, l'architecture. Il avait acheté, je ne sais pas si tu te rappelles, une montagne pas loin de Vermont là, qui était pour protéger la forêt. Il a fait un investissement majeur, évidemment, dans cette vieille édifice du port de Montréal là, qui était un peu en décrépitude, puis qui est devenu un club privé pour que beaucoup de gens consultaient. Puis là, évidemment, tu as vu son histoire, qu'il avait fait l'achat d'une auberge de luxe là, à Dominique, là, qui est une petite île. Là. Écoute, c'est le Colibri Ridge, là, c'est un complexe écologique. Là. Écoute, il y avait 14 studios, des suites en duplex spacieux et climatisés. Écoute, puis tout était organisé autour de construction verte, tout ça. Donc, autosuffisante, avec ses propres panneaux solaires, puis etc. Ouais. Mais il y avait un problème, c'est que le chemin que les clients empruntaient pour se rendre à l'auberge passait sur le terrain d'un riche entrepreneur américain. Puis ça a l'air qu'il y avait des chicanes épiques entre les deux. Oui, en fait, il y a eu effectivement là, des jugements de cour là, qui faisaient en sorte que ça permet à Daniel Langlois d'avoir accès au chemin. Puis là, évidemment, c'est une chicane de voisins qui s'est poursuivie. Là. Donc, une histoire quand même triste. Mais moi, ce qui me fascine, Richard, c'est toute la question de Sofimage. Bon, Sofimage, rappelle-toi, c'était vendu à Microsoft. Après ça, Microsoft, imagine-toi, Microsoft avait acheté ça pour 130 quelques millions US. Et après ça, Microsoft a vendu ça à une compagnie qui s'appelle Avid Technologies là, pour 258 millions US. Et donc, Avid Technologies, qui était celui qui avait créé comme une filiale de Sofimage, qui était spécialisé dans, rappelons, à nos auditeurs, là, les logiciels d'animation 3D pour le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, était vraiment précurseur. Écoute, c'était lui tu sais, on connaît les films de Pixar, là, ceux qui ont fait Toy Story, puis tout ça. C'était le premier, lui. C'est lui qui a inspiré Pixar. Le premier film d'animation 3D avec un personnage qui était émouvant, auquel on pouvait s'identifier, c'était Tony de Pelletry, et c'était Softimage, c'était Daniel Langlois. Donc, puis rappelle-toi aussi Jurassic Park avec Spielberg. Écoute, la technologie qui avait été développée par l'équipe de Daniel Langlois à l'époque était incroyable. Donc, Microsoft, imagine-toi, vend ça à 258 millions US à Avid Technologies et quelques années après, Avid Technologies vend ça à Autodesk pour 35 millions US. Écoute, quand tu vois là, que tu perds une entreprise, le know-how qu'on avait, tu comprends-tu, à des entreprises qui finalement s'échangent ça comme un jeu de cartes. Puis aujourd'hui, imagine-toi, Avid Technologies, qui était la compagnie qui avait acheté Sofimage, là, eux autres là, ont vendu Avid Technologies à une compagnie qui s'appelle STG pour une transaction de 1,4 milliard en 2023. Et j'ai appris ce matin que STG est encore présent au Québec avec 1000 quelques employés.
l'héritage de Daniel Langlois là, se perpétue encore à Montréal après des années. Mais Yves, je peux pas blâmer Daniel Langlois d'avoir vendu puis de vouloir passer au camp. Je te le dis, imaginons s'il avait décidé, on garde ça, Softimage, au Québec. Je reste encore le directeur de Softimage, puis on développe ça comme une entreprise québécoise. Aujourd'hui, là, on serait les leaders peut-être dans le monde sur l'animation 3D. Enfin, moi, j'aurais mis plus mon argent là que dans les batteries. Tu comprends-tu? Non, mais la réalité, c'est, je sais pas à l'époque, la caisse de dépôt, puis etc., est-ce qu'il aurait pu racheter ça plutôt que Microsoft, tout ça? Là, on spécule, là. Mais ce qui est intéressant quand même, Richard, c'est qu'il y a quand même un héritage encore de Daniel Langlois d'un point de vue du génie. Ce génie-là existe encore au Québec. Et donc, on doit quand même saluer sa grande contribution là, à l'évolution de la technologie québécoise. Tu parlais de la filière batterie. Est-ce qu'il va falloir parler anglais ou coréen pour travailler dans la filière batterie? Écoute, c'est incroyable. L'histoire de Francis Alain. Il y a un mécanicien, imagine-toi. Il y a un gars qui vient de la Corée du Sud, qui habite au Québec depuis 30 ans. OK? Il décide d'appliquer, d'envoyer son CV à Ultium CAM, qui est une des compagnies avec GM qui va fabriquer les batteries à Bécancour. Imagine-toi, on lui exige que son CV soit en anglais. Il l'avait envoyé en français. Et donc, puis en plus de ça, lors de son entrevue, sais-tu quoi, comme il parlait coréen, ils ont dit on fait l'entrevue en coréen, alors que lui, il voulait la faire en français. Oui, écoute, on vient des années 40 au Québec. Et là, évidemment, évidemment, Ultium CAM se défend. On a affiché les postes avec la demande uniquement qui empêchait de demander en français. C'est un embroglio. On va se conformer, etc. Là, mais on s'entend bien là, qu'ils ont été pris par nos questions là, à partir de là. Et moi, ce qui me fascine, Richard, c'est que ce Coréen-là, Québécois, il dit la langue officielle du Québec, c'est le français, ce n'est pas l'anglais. Les entreprises étrangères qui viennent s'installer ici avec nos subventions doivent parler français. Puis il dit, ce qui le choque, là, c'est parce que lui est d'origine coréenne, mais il sait que les Japonais l'ont colonisé puis il l'avait obligé à parler japonais. Il dit, je suis sensible à cette question-là. Ben oui, c'est excellent, ça. C'est un immigrant coréen, mais là, ça fait 30 ans qu'il habite ici, mais qui comprend, lui, justement, il comprend la logique de la langue. Exactement. Mais comment ça se fait que le gouvernement qui donne des millions à une entreprise ne dit pas, dans le contrat, tout doit se faire en français si vous voulez avoir de l'argent du gouvernement du Québec, maudit? Écoute, il n'y a pas de garantie pour ça. Il n'y a pas de garantie pour de l'obligation. Bon, on dit qu'ils vont avoir l'obligation de créer des emplois, mais dans 5, 10 ans, 15 ans, là, Pierre Fitzgibbon ne sera plus là. Ben oui. Tu comprends-tu? Puis est-ce que ces jobs-là vont avoir été créés? Puis le prêt pardonnable ne sera pas remboursé parce que, écoute, si on te permet, toi, de ne pas rembourser un prêt puis tu n'as pas de pénalité, je pense que tu ne le rembourseras pas, tu sais. En tout cas, mais une sacrée bonne histoire de Francis Alain. Et aujourd'hui, on va annoncer des compressions, d'importantes coupures à Radio-Canada. On va s'en reparler demain. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. Salut. Au plaisir. Au revoir. Cet épisode est maintenant